Bonjour à tous, bonjour à Justine, ça fait plaisir. Bonjour à tous. Vous avez le sourire et voilà, je vois que l'heureux événement se poursuit. Oui, Ça fait il plaisir. dort à côté, il va écouter les histoires de Krishna aussi. Très Wow. bien. Alors, mes chers amis, rappelez-vous, Krishna glorifiait Balaram, même si à leur arrivée, toute la forêt s'enchantait, surtout pour Krishna, eh bien, Krishna considérer que c'était Balaram, le centre de l'attention de cette forêt et non lui. Et c'était pour Balaram que la forêt s'enchantait et non lui. Et donc Krishna continue à glorifier Balaram et il lui dit, euh, mon cher Balaram, regarde un peu autour de toi comment, à ton arrivée, les oiseaux se mettent à chanter et les paons se mettent à danser. Et ainsi de suite. Ils, ils se mettaient forcément tous les deux à imiter les animaux et parfois on entendait au loin des lions et des tigres. Est-ce que vous l'avez lu ça? Oui, oui, oui. Mais ce qui se passe, c'est que à Vrindavan, les animaux carnivores sont en bonne compagnie avec les animaux herbivores. Ils ne se mangent pas les uns les autres. Alors, du coup, je ne sais pas comment les tigres et les lions font pour se maintenir à Vrindavan, parce qu'il faut bien qu'ils mangent. Donc, peut-être ils mangent de l'herbe, je ne sais pas quelle diète ils ont, ne me demandez pas, mais on nous dit qu'il n'y a pas d'attaque. Et donc, Krishna, parfois, quand même, pour le simple fait d'amuser ses amis, quand il entendait un lion ou un tigre au loin, il faisait semblant de prendre peur et court vers ses amis pour se blottir dans leurs bras, pour se protéger d'une éventuelle attaque. Krishna prétendait qu'il était dépendant de leur protection, alors qu'en réalité, on le sait, c'est l'inverse. Parfois, Krishna imitait le cri de ces animaux. Est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un veut tenter le cri du lion? Est-ce que vous voulez faire le concours du cri du lion le plus réussi? Est-ce qu'il y a des participants? Je suis sûre que tu es le meilleur. Ah, je suis pas sûr. Merci Ranga. Ah non. J'ai jamais été super doué pour imiter. Alors, je vais me tenter, mais s'il vous plaît, je vais vous demander aussi de tenter votre Ok, lion, de ok. faire ressortir le lion en vous. Le lion en vous. Allez, Donc, vas-y, le mâle. voilà, je suis un animal de la savane, je suis très furieux. Ah. C'était le bébé lion. Un beau lionceau. Est-ce que je peux? Alors, est-ce que quelqu'un a le lion en lui? Est-ce que quelqu'un veut s'essayer à imiter le lion comme Krishna fait? Bon, faut le tenter, quoi. Il faut le Attention. tenter, hein? Il Ah faut se oui, désinhiber. Rappelez-vous, à Vrindavan, c'est une activité. on en a eu. Oh, là, c'est une. Mais, si moi j'étais un lionceau, là, c'était un bébé lionceau. Alors, on joue. Ah, voilà. Il y a eu un C'est cri de enregistré, rage. c'est pas sur. Bon, bah, allez, on t'entend. Bah, allez. On les entend même pas. Qu'est-ce que tu me fais faire, Alexia? Mon Dieu. Bon, alors qui est élu le meilleur lion ou le meilleur lionceau? Je ne sais pas.
C'est toi, bien sûr. Ah ben oui, mais voilà, c'est toi qui. Donc voilà, on va dire l'effet n'est pas réussi parce que normalement On va s'entraîner, on va s'entraîner. on était censé se faire peur les uns les autres. Alors, est-ce que vous avez ressenti la On peur? est pas vraiment, en fait. Pas vraiment, hein. Ah, voilà. Ah, ouais. Donc, je crois que c'est un échec pour tout le monde. Il n'y a plus de peur. Même Je les, préfère être même dans la les, joie. On préfère même être dans les la joie. enfants présents qui dorment à côté n'ont pas eu peur, ne se sont pas réveillés, Ah, n'ont je pas vois appelé qu'il leurs rigole à parents. l'intérieur. Donc, c'est un échec. Mais voilà, retournons à nos moutons ou à nos tigres, Lion. à nos lions. Donc, Krishna s'amuse, il prétend imiter le lion, il prétend faire peur à ses copains. Je suppose que si Krishna imite le lion, ça doit être très ressemblant et donc Oui. ça doit marcher. Voilà, hein. Et comme vous avez dit, les oiseaux, comme je vous avais dit la semaine dernière, les oiseaux chantent, Krishna Balaram répondent à l'unisson, les gopas à leur tour aussi, et donc ça crée la chorale des bons amis, la chorale, le gospel indien, le Sankirtan. Et donc, il n'y a rien de tel pour se lâcher. Pas besoin d'alcool, pas besoin de drogue, pas besoin de payer un garde à l'entrée, pas besoin de se faire agresser, draguer, etc. Vous avez juste à Vrindavan dansé le plus naturellement du monde. Et donc, c'est ce qu'on tente de vivre, d'imiter et de ressentir en cette vie. Alors, on nous dit, je vous le glisse dans l'oreillette, je vous le glisse dans le micro, que les pans, Krishna leur dit, mais vous savez pas danser proprement. Alors Krishna se met au milieu de l'arène ou de la ronde, si je devrais dire, et il commence à faire comme ça. Et il commence à danser et à imiter le pan. Donc, je l'ai déjà fait, je pense que voilà. Et donc, il imite le pan et il dit, voilà, c'est comme ça que vous devriez danser. Et donc, tout le monde se plie en deux, tout le monde est très content et tout le monde rigole et apprécie les blagues et l'humour de Krishna. Bien sûr, après tant de jeux, mes amis, que fait Krishna? C'est ma question. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes fatigué après beaucoup de jeux avec vos amis? Eh bien, ils se reposent. Ils On se se reposent, ils repose. s'allongent dans l'herbe, ils se font des massages. Voilà. Ah, je vois que quelqu'un a suivi et quelqu'un a lu, mais je vais maintenant vous raconter les secrets derrière ces massages. Ah, Est-ce que vous êtes prêts? oui, Oui. Suspense. Il faut savoir que quand Krishna se fait masser, en l'occurrence, pas forcément Krishna, mais Krishna aussi masse son frère et ses amis, un lit est préparé, un lit avec des feuilles de palmier, un lit avec de quoi être molletonné par du coton. Tout est préparé. Le problème, mes amis, c'est que il n'y a tout le monde, tous les pâtres tentent de masser Krishna et tous les pâtres tentent de faire un lit et de faire en sorte que Krishna vienne s'allonger sur leur lit qu'ils ont confectionné. Et donc, il y a une compétition. Et donc, connaissant Krishna, vous avez l'habitude, vous le connaissez, vous pouvez donc dès à présent imaginer comment va-t-il solutionner cette compétition pour faire en sorte que tout le monde soit satisfait. C'est ma question, je vous la pose. il va se démultiplier pour aller dans tous les lits. Exactement. On ne vous la fait plus. Vous connaissez tous les tours de magie de Krishna. Et donc, ce qui a été vu une fois pour vous est maintenant su et reçu. Et donc, Krishna va le faire, comme vous l'avez compris. Il va faire en sorte de se démultiplier pour que chaque pâtre pense que Krishna s'est allongé uniquement sur leur lit. Ah, c'est ça.
Et donc, par équipe de quatre, on nous dit, l'un masse les pieds, l'un masse les mains, l'autre masse la tête, l'autre le dos. Est-ce que vous avez déjà eu un massage à plusieurs mains comme ça? Oui, oui, oui. Ah oui, Oui, ça, oui. Ouais. d'accord. Est-ce que vous pouvez me donner l'adresse de ce centre de massage à plusieurs mains? C'est chez nous, Ok, c'est nos petites minimes. ok, ok. Donc l'adresse est prise en compte. Mais Moi, alors, il faut que tu te démultiplies. Il faut que tu te démultiplies entre le Portugal, la France et l'Espagne. Allez. Faut que tu te grandisses pour te faire masser les pieds au Portugal et le reste, Waouh. Ah oui, d'accord. Mais ça doit valoir une fortune, ce genre de massage. Ah non, rien. Rien du tout. D'accord. Mais Euh, c'est écoutez, nous prendre soin, euh, c'est une on façon de prendre va, soin de nous. on va annuler la séance de la semaine prochaine, je crois. Donc voilà, imaginez avoir revivre ce massage à plusieurs mains, les plus délicates qui soient, par des pâtres, des jeunes hommes, mais à la peau délicate et au savoir-faire indéniable. Et imaginez qu'ils vous content des histoires de Krishna, et qu'ils vous chantent aussi vos gloires. Eh bien, voilà cette situation. Krishna peut satisfaire à tout moment, à chaque instant, le nombre illimité de serviteurs et d'amis qui l'entourent. Donc, c'était une belle histoire, et vous connaissez maintenant les dessous de l'histoire, le dessous des cartes. Ah, mais du coup, je comprends mieux parce que hier, ce qui m'avait touchée aussi dans l'histoire, c'est que dans le livre, c'est dit que Krishna utilisait tous ses pleins pouvoirs pour satisfaire tous les pâtres et Mmh, se mettre hum, à être dans leur partage. Et je me mmh, suis dit, waouh, il utilise juste toute sa puissance pour être avec eux, en fait, et pas mmh, pour montrer qu'il est puissant, juste pour être pleinement avec eux tous. Et mmh. je trouvais ça Oui, euh, très beau. ça, c'est les pouvoirs de Krishna mis à disposition, non pas pour le faire grandir, mais le faire servir. Mm. Donc, on a vu des leaders qui pouvaient voilà, aider, subventionner des associations pour nourrir des gens dans la détresse. On a vu peut-être des présidents protéger leur peuple, comme aujourd'hui on a en Afrique plusieurs leaders qui ont décidé de se détacher de la mainmise coloniale des Occidentaux, en particulier les Français, et donc ils ont à cœur de protéger leur peuple au risque de leur vie, comme on a pu voir cela avec Arjuna. Mais Krishna, il fait tout ça et plus encore. Krishna, il peut se démultiplier pour visiter chacun des citoyens chaque jour. Est-ce que vous imaginez un peu? C'est-à-dire que Krishna, quand il rentre à Vrindavan, il passe pas tout de suite par la case de son palais. Il prend un petit temps pour visiter tous les habitants de Vrindavan et manger à chaque table qui lui est offerte et proposée. Donc, en fait, dites-vous bien, vous aurez la joie là-bas, si vous le désirez, retrouver Krishna, vous pourriez lui offrir chaque soir le repas euh, sur lequel vous avez médité toute la journée. Et donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'être avec lui pendant la journée, le soir, il se fera un gentil plaisir ou un malin plaisir de vous retrouver et de manger avec vous. Et donc, pour Krishna, pas de problème d'indigestion. Il peut être avec tout le monde et il peut manger avec tout le monde. Donc, moi, j'ai déjà essayé de faire ça, c'est-à-dire parfois vous êtes à l'ISKCON. Parfois, il y a plusieurs dévots qui sont contents de vous retrouver, et donc ils vous invitent les uns après les autres. Et donc, j'ai déjà essayé de dire oui, mais il y a des limites. Il y a des limites. Et donc, ce qui devient un plaisir, après, devient une torture. Mais pour Krishna, ce n'est jamais une torture. Donc, Krishna parfois prenait même
le chamara. Vous voyez, c'est quoi le chamara? Oui. Oui, Est-ce que quelqu'un ne voit pas ce que c'est le chamara? Une main, deux mains, trois mains? Ok. Alors pour vous, en fait, souvent, si vous vous rappelez, est-ce que vous avez vu un puja, on agite un espèce de d'outil avec des poils assez longs. Est-ce que ça vous dit quelque chose? d'accord. Oui, sinon je peux vous le montrer en photo, mais sinon c'est bon. Donc c'est euh, voilà, quelque chose qu'on agite, c'est assez élégant. Ce sont des poils de yak. Ce sont faits généralement avec des poils de queue de yak ou des poils de queue de vache indienne. Hein, je précise bien parce que les poils de queue de vache occidentaux, ils sont pas très longs, ils sont pas très doux. Donc voilà. Et donc avec ça, eh bien, on évente d'une part, et puis on chasse les insectes qui bourdonnent autour, et puis on met en valeur la personne. Donc, c'est généralement les personnes de rang royal qui se font éventer par un chamara. Et là, en l'occurrence, c'est Krishna qui prend le chamara pour éventer ses serviteurs. Et donc, voilà, c'est très beau. C'était l'automne, tout ça se passe l'automne, dans une saison merveilleuse où c'est dit que l'automne éveille les sentiments d'amour. Ah bon, c'est pas très grave. Autant. Et donc, voilà, Krishna tient la main de ses amis, Balaram tient aussi la main de ses amis, et chacun avance et font la ronde, et se tiennent, et chantent. Et puis, comme vous étiez quand vous étiez petit, vous pouviez voilà, marcher en sautant un peu comme ça, et très heureux, et vous pouviez vous tenir la main avec les amoureux. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Euh, et tout le monde riait. Voilà. Euh, Parfois, on est d'accord, les garçons se combattent et parfois donc Krishna transpire. Mais c'est pas la transpiration du métro de Paris, d'accord, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas la transpiration des bus de Madagascar quand ils sont bondés en été. Ça, c'est sûr. Voilà, si je peux me mettre à votre place dans vos chaussures. Euh, Ah ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, je pense qu'il y a un métro au Portugal, alors aux heures de pointe, dans l'été, ça doit sentir. Peut-être que vous prenez plus le métro et que vous prenez le vélo, du coup. Je vous On comprends. marche. On marche. On marche. Et donc, voilà. Eh bien, la transpiration de Krishna, elle est comparée à de l'eau de rose. Bien sûr, et même je dirais la transpiration de Vishnu, je parle plus de Krishna, de Vishnu, crée les univers matériels. Alors vous imaginez bien, ça doit pas être vu comme quelque chose de dégoûtant, mais plus comme quelque chose de appétissant. Donc forcément, si ça a l'odeur, si ça a la puissance, ça doit être chargé d'énergie spirituelle et ça doit nous stimuler. Et donc Krishna acceptait de se faire battre et, euh, et on nous dit un jour, suite après eh bien, quelques jeux de lutte, les garçons se reposent. Et l'un des garçons vient avoir un doux fumet passer son nez, une douce brise transportant l'odeur de fruits tal. Hein. Je vous en avais déjà montré. J'espère que vous vous rappelez à quoi ressemblent les fruits tal. Si vous ne vous en rappelez pas, est-ce que vous avez besoin de revoir une photo de fruits tal? Dites-le moi maintenant, sinon on passe. On passe. On passe. On passe, ok. Donc, on a vu ça et ce doux fumet, c'est l'automne, donc ils sont mûrs, c'est des fruits qui mûrissent en automne. Et les pâtres commencent à avoir un petit peu la bave aux lèvres et ils commencent à garbouiller parce qu'ils sont partis loin, parce qu'ils ont lutté, parce qu'ils se sont amusés, qu'ils ont couru, qu'ils ont chahuté. Et donc ils demandent à Krishna naturellement, Krishna, s'il te plaît, tu voudrais pas nous ramener des fruits? Et là, donc, c'est très étrange. Normalement, nous, on prie pour que on serve Krishna. Mais là, les pâtres,
Ils sont tellement bien intimes avec Krishna que c'est eux qui ordonnent Krishna de les servir. Et donc Krishna, il répond, mes chers amis, vous voyez bien que quand on lutte ensemble, c'est moi qui perds. Et donc vous avez sûrement plus d'énergie que moi. Pourquoi n'iriez-vous pas vous-même aller chercher ces fruits? Donc, puisque Krishna refuse, les garçons se tournent vers Balaram. Cher Balaram, nous savons que dans la forêt de Talavan, et donc qui s'appelle Talavan parce qu'il y a des arbres tal remplis de fruits tal, eh bien, nous savons que dans cette forêt, il y a énormément de fruits mûrs qui pourraient, eh bien, délecter nos papilles. Ah, ton micro, s'il te plaît. Alors, On entend. apparemment, chez Chitra, il y a un être qui s'éveille, Un petit lion. un lionceau en plein éveil. Euh, voilà, le lionceau a été coupé, euh, on va dire coupé. Voilà, on lui a mis une muselière. Je ne sais pas si on peut dire ça. Donc, je reprends. Donc, les pâtres se tournent vers Krishna, demandent, s'il te plaît, Krishna, amène-nous des fruits. Il refuse. Demandez à Balaram. Lui, il est en forme. Il n'est pas fatigué comme moi. Et les pâtres disent, mon cher Balaram, jusqu'ici, c'est toujours Krishna qui combat les démons. C'est toujours Krishna qui gagne contre les démons. Tu as peut-être tué Pralambasura, mais on n'était jamais là pour voir comment tu l'as combattu. Par conséquent, cher Balaram, il est temps pour toi de prouver ta valeur, parce que tu t'appelles Bala, la force. Donc tu es censé être le plus puissant d'entre nous. Par conséquent, mon cher Balaram, nous savons que dans cette forêt où résident tous les fruitales que l'on convoite, il réside un démon très puissant. Et ce démon très puissant, tu peux, toi, Balaram, le combattre et nous permettre, après quoi, de manger à notre faim. Voilà, Balaram répond. Normalement, ils ont une voix très profonde, hein, d'accord? Donc, ils ont une voix qui gronde comme le tonnerre. Donc, en proportion, s'il vous plaît, imaginez leur voix. Mon talent de théâtre a des limites. Oh, chers amis, À 5 ans, ils ont une voix comme ça. euh, j'imagine, hein, là c'est Balaram qui parle, hein. Donc, Ok. oh, chers amis, vous savez bien que vous êtes plus fort que moi. Chers amis, vous qui êtes si charmants, lorsque nous venons à combattre ensemble, vous qui êtes si puissants, vous qui êtes si héroïques, simplement qui me fassiez frissonner lorsque vous courbez vos sourcils, lorsque l'on vient combattre ensemble, c'est vous qui me battez à plate couture. Par conséquent, si Krishna et moi sommes aisément défaits par vous, il convient que ce soyez vous qui alliez dans cette forêt, montrez votre valeur, l'étendue de votre force et combattez ce démon pour ensuite jouir des fruits que recèle cette forêt. Alors, Balaram, ayant dénié habilement la requête des pâtres, les pâtres rétorquent. Vous deux, vous êtes les fils d'un roi, le roi Nanda Maharaj. Et donc, par conséquent, nous sommes vos sujets. Vous êtes donc plus glorieux que nous et censés être éduqués à l'art du combat, plus que nous ne le sommes. Dans la politique
et les manières d'agir, l'ordre royal est toujours placé au front lorsqu'il convient de mener une attaque. Nous ne sommes que vos subordonnés. Par conséquent, il est de votre devoir de prince d'aller combattre cette bête, le démon Denukasura, qui est le leader d'un groupe d'ânes mangeurs d'hommes. Il n'est pas conscient de nous laisser périr ou de prendre le risque de laisser voir vos amis périr à la main de ces démons mangeurs d'hommes. Par conséquent, veuillez établir la supériorité de votre rang. Ainsi, les pâtres jouent avec Krishna et Balaram pour les stimuler à vouloir prendre leur défense. N'est-ce pas? Et donc, voilà que Balaram accepte, parce qu'il est mis au défi, parce que les pâtres ajoutent, mon cher Balaram, je vois que si tu te défiles, c'est simplement parce que tes gloires sont en fait faites de toutes pièces, qu'il n'y a aucune substance à ta force. Et donc, Balaram, entendant ces provocations, voit son cœur palpiter et, d'une manière immédiate, serre ses poings, se tourne et dit « Regardez un peu ma force et ma prouesse !» Et il rentre dans la forêt Talavan, où réside l'âne Denukasura, mangeur d'hommes. Donc voilà pour le début. Maintenant, nous allons passer aux gloires de Balaram. Et donc, il mène le groupe. Il entre confiant, plein de bravoure, tellement confiant que les pâtres n'ont pas peur de suivre à sa suite et de risquer d'être à leur tour mangés. Qu'est-ce que fait Balaram? On nous dit, la première chose qu'il fait, sans aucune hésitation, il prend le plus grand de tous les arbres de la forêt à la lisière et se met à le secouer de ses bras si fortement que les fruits tombent, que l'arbre craque et qu'un bruit assourdissant vient à se manifester. On aurait dit un éléphant fou qui, lors de son passage, aurait tout cassé sur sa route. Alors, bien sûr, l'âne démon qui rôdait entendit ce bruit et se demanda « Qui rentre dans ma forêt? Qui ose perturber mon sommeil ?» Alors, je sais pas, il faut croire que je dois me lâcher aujourd'hui, mais Super talent. ça vous fait rire, donc c'est le principal. À défaut de vous faire peur. Donc, voilà, au moins je peux jouer là-dessus. Donc, le démon puissant se rue vers Balaram et alors se met à lui décocher une ruade des plus puissantes de ses pattes arrière. Il vise le torse de Balaram tout en imitant le son d'un âne totalement en colère. Et je ne sais pas si c'est l'âne. Je me rappelle, Radhanath Swami le faisait vraiment bien.
Est-ce que ceux qui étaient là à la Nouvelle Mayapur se rappellent du son Oui, de l'âne de Radhanath Swami? oui, oui, oui. Oui, hein, c'était bien fait. Moi, j'ai trouvé que c'était Oh. très restauranт. Un truc comme ça. Vraiment, vraiment démoniaque. Vraiment démoniaque. Ouais. Donc, voilà, chacun ses capacités, d'accord? On ne voulait pas. Euh, donc, cette âne, je sais pas, bré, voilà, il bré de toute force et tourne autour de Balaram pour envisager un autre angle d'attaque. Le problème, c'est que lorsqu'il a décoché cette première ruade de toute sa puissance, Balaram n'a même pas bougé d'une once d'un centimètre. Et donc, de cette manière, le fait qu'il néglige l'attaque de Dhenukasura, eh bien, il négligeait aussi sa puissance et le provoquait de plus belle. Alors, criant de rage, il se mit à attaquer de ses deux pattes arrière, pensant trouver un point d'attaque. Mais cette fois-ci, Balaram n'a pas négligé l'attaque. Il a pris à la volée les deux pattes arrière de l'âne et l'a fait tournoyer, tournoyer, tellement, tellement vite et tellement fort que l'âne a commencé à dégobiller, que l'âne a commencé à voir les yeux sortir de ses trous, à voir sa langue et sa salive partir, à se faire sur lui et à perdre la vie. Et pendant qu'il le tournoie, Balaram le lance au sommet de l'arbre le plus haut, de sorte à ce que tous les êtres démoniaques qui avaient pris refuge sous le leadership de Dhenukasura viennent à voir que leur chef venait d'être tué. Alors, les pâtres qui regardèrent cette scène abasourdis de voir que Balaram, de par sa force, avait pu terrasser cet âne géant aussi rapidement. Cet âne qui, de par sa réputation, était dit invincible. Cet âne qui avait fait en sorte que les Vrajabasi n'entrent plus jamais dans cette forêt depuis des décennies. Eh bien, Balaram, ici, maintenant, venait de le terrasser si facilement. Les pâtres étaient ahuris, mais les pâtres étaient en liesse. Et donc, voici une description de ce paysage. Quand l'arbre qui va recevoir Dhenukasura en son tronc, en son dessus, à son dessus, ça fait ça sous le poids de l'âne et du démon, l'arbre vint à faire un effet domino pour s'abattre sur un autre et l'autre arbre s'abattre ensuite à la chaîne sur un autre, juste de cette manière, des dizaines et des centaines d'arbres vinrent eh bien, à s'affaisser. Et donc, euh, la façon dont a été tué le démon était des plus remarquables et des plus spectaculaires. Bien sûr, la forêt était grande et recelait de nombreux amis. Des autres démons, Anne, qui avait aussi pris la forme terrifiante de mangeurs d'hommes et qui n'était pas en moins puissant que Dhenukasura, leur leader. Ils vinrent venger leur maître et vinrent à accourir pour attaquer non pas Balaram, puisqu'il semblait trop puissant, mais Krishna. Et donc les amis de Dhenukasura prirent
la très mauvaise décision de prendre Krishna pour, pour Cible. un faible. Alors, non pas seulement Krishna va à prendre les démons qu'il attaquait et à les faire tournoyer de la même manière que Balaram pu le faire pour lancer à leur tour et donc commencer une compétition de lancer d'âne. Vous connaissez le lancer de poids et ici, on a eu les premiers Jeux olympiques de lancer d'âne. C'est une pratique très connue, ancestrale en Inde. Euh, non, je rigole, je rigole. Et donc, les pâtres, se considérant presque l'égal de Krishna, si ce n'est pas pour dire l'égal ou même supérieur à Krishna, étant donné qu'ils parfois se mettent à le vaincre lorsqu'ils font de la lutte, se dire si Krishna et Balaram peuvent combattre ces démons et les tuer, alors qu'en est-il de nous? Nous sommes aussi capables. Et en effet, les pâtres qui suivaient Krishna et Balaram se mirent à leur tour à prendre les âmes, à les faire tournoyer par les pattes, par le museau, par la queue, et à les lancer dans toutes directions. Et chacun se disait, regarde combien loin, au loin j'ai lancé là. Est-ce que tu peux faire mieux? 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres. Et les uns et les autres ainsi, eh bien, provoquer les pâtres pour dire, je suis le meilleur lanceur d'âne. Et donc, après ce carnage, on nous décrit, eh bien, on aurait dit que la forêt de Talavan était rougeoyante, comme au crépuscule, rougeoyante de sang. Effectivement, c'était un carnage, mais la forêt était maintenant libérée, libérée de toute entité démoniaque. Et les fruits étaient maintenant comestibles et à portée de chacun, à portée des animaux de la forêt, à portée des Vrajabasi. Mais on nous dit que ces fruits ne furent pas goûtés pour l'instant, puisqu'ils étaient recouverts de sang et donc considérés comme impurs. Il aura fallu attendre quelque temps que les Vrajabasi nettoient la forêt et attendent une nouvelle saison pour qu'ils puissent enfin goûter les fruits. Voilà pour l'histoire de Dhenukasura. Est-ce que vous avez des remarques, des questions sur cette histoire? Je vois. Ça vous laisse sans voix, bouche bée, ou simplement émerveillé, ou simplement, c'est très simple, mais bon, si vous avez lu des choses qui vous posent question, sachez que vous pouvez m'interrompre ou lever la main, euh, c'est possible. Voilà, Maintenant, on est abasourdi de tes talents d'acteur. c'est parce que vous êtes attentif, alors je suis obligé de répondre à votre attention avec un peu de jeu de scène, puis j'aime ça aussi. Donc, maintenant, que faut-il faire? On a accompli notre devoir de la journée. Les Gopas chantent les gloires euh, de Balaram, de Aladar. Et donc, ils rentrent eh bien, au village. Il se fait tard. Tout le monde les attend. En particulier Mère Yashoda, qui chaque soir attend avec impatience la première, eh bien son fils, et en fait ce qu'elle considère comme ses deux fils, parce qu'elle ne fait pas de différence entre Krishna et Balaram. Je vais vous dire comment les Vrajabasi euh, viennent accueillir Krishna et Balaram. En fait, on nous le raconte dans cette fin de chapitre, mais je vais vous dire qu'il y a à Vrindavan une tour sur le palais de Yashoda et de Nanda Maharaj. Cette tour a été construite
avec un but précis. Quel est ce but? Ce but précis, c'est qu'on puisse voir au loin les pâtres revenir. Et donc, il y a un guetteur, il y a un serviteur du haut de cette tour qui est chargé euh, de guetter la rentrée de Krishna et Balaram. Comment elle fait? Elle peut savoir au loin que Krishna et Balaram reviennent parce qu'on voit un nuage de poussière se soulever. En effet, vous le savez peut-être, je vous l'ai dit par le passé, mais Krishna et Balaram ne sont pas à la tête du troupeau. Qui est à la tête? Les pâtes? Non, Les vaches. les vaches, exactement. Sachez, mes amis, et j'ai mon diplôme de pâtre, j'ai fait de la garde de vaches dans les Pyrénées. Alors, je sais comment ça marche. Il faut toujours, quand vous menez un groupe de vaches d'un côté à l'autre, que vous faites une transhumance, être non pas devant elles, mais derrière elles. Et sachez que la vache, pour savoir la direction que vous lui donnez, elle regarde toujours un petit peu derrière elle. Et suivant le côté où vous êtes, si vous êtes à sa gauche, eh bien, la vache n'ira pas du côté gauche et pensera que le côté droit est libre. Si vous vous mettez du côté droit de la vache, elle va se dire, je peux peut-être fuir ou prendre mes aises du côté gauche. Et donc, le rôle du pâtre, c'est de faire en sorte que la vache considère que ni à gauche ni à droite, elle ne peut partir. Elle doit aller tout droit. Mm. Et comment on fait pour signifier à la vache qui regarde derrière elle qu'on est alerte? Eh bien, on prend un bâton et on tend la main du côté de la direction où on ne veut pas que la vache aille, pour lui signifier, je garde ce côté. Si tu pars de ce côté, tu vas prendre le bâton. Et donc, généralement, on a un ou deux bâtons, et suivant le côté qu'on veut éviter, eh bien, on tend le bras. Et ça marche très bien. Donc, si un jour vous êtes propriétaire d'une horde de vaches dans les montagnes, où que vous soyez, eh bien, souvenez-vous de ces quelques outils de pâtre. Ok, voilà, voilà pour les futures bergères et les futurs pâtres. Et donc, ces vaches soulèvent à leur venue un énorme nuage de poussière. Et donc, ce nuage de poussière est le signe prochain de la venue imminente de Krishna. Et donc, à ce moment-là, que fait le guetteur? Il souffle la conque. Krishna est là! Krishna arrive! Kanaï revient! Daoji est là! Et ainsi de suite, tout le village commence à sortir et à courir vers Krishna et Balaram. Mais que font les gopis qui sont déjà mariés? Les jeunes gopis qui sont mariés, rappelez-vous, petit aparté culturel, voilà, ça va prendre 5 minutes. Sachez que la méthode de mariage à l'indienne ou la méthode de mariage védique est différente de la méthode de mariage occidentale. On est d'accord? Vous le savez. Donc on est marié très jeune. On est marié très jeune. Généralement, les enfants sont à peu près mariés, ils peuvent être même mariés à l'âge de 6 7 ans. Il n'y a pas de problème, c'est très commun. Et donc, ils sont mariés entre jeunes du même âge, généralement, le garçon ayant généralement 2 ou 3 ans de plus. Mais pourquoi on les marie si tôt? Nous, on pourrait considérer ça euh, comme de la pédophilie, ou peut-être même, disons, on pourrait considérer ça comme euh, enlever le libre arbitre et la liberté euh, des jeunes femmes qui devraient avoir normalement le droit de décider qui elles vont marier. Mais dans la culture védique, on ne pense pas comme ça. On pense que plus on attend, plus ça crée d'anxiété et plus ça pousse les hommes et les femmes à se chercher, à se chasser
Et donc, on veut protéger les femmes d'être séduites. On veut protéger les hommes de faire la chasse à courre. Et on veut donc protéger les uns et les autres d'avoir de la promiscuité. Et donc, on les marie jeunes avant que la puberté arrive. Et comme ça, les hommes se disent, de toute façon, je suis marié pour le futur, je n'ai pas de temps à perdre à regarder les autres femmes. Et les femmes se disent, j'ai déjà mon prince charmant, je n'ai pas besoin de me faire de soucis pour ma vie future, j'aurai des enfants, je serai très heureuse. Est-ce que vous comprenez un peu le système ou est-ce que Ouais, ça vous choque? un peu. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que ça vous choque un peu? Ouais, un peu, ouais, c'est ça les deux. Un peu les deux. Ok. Bon, eh ben, euh, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, ou alors on continue parce que le temps imparti est réduit. Non, on continue. On continue. Maintenant, ces jeunes femmes, donc gopis mariées, disent à leurs beaux-parents et à leurs parents, Krishna est revenu, mais Krishna est l'acteur légendaire, le spectacle qu'il convient d'observer, la perfection de tout regard. Par conséquent, chers parents, si vous m'empêchez de voir cet acteur, est-ce que vous m'empêcherez aussi de m'ôter la vie? Naturellement, si je ne peux pas satisfaire le besoin de mon regard et de mes yeux, si je ne peux pas voir l'essence de toute beauté, mon souffle vital va s'effriter. Et vous me retrouverez inconsciente et vous aurez un mort sur la conscience. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Et donc, devant les protestations véhémentes de leur jeune fille mariée, les parents laissent donc tous les Vrajabasi, les mariés, les non-mariés, les jeunes, les moins jeunes, eh bien, accueillir le retour tonitruant et joyeux, ce festival de Pâtres au crépuscule. Et donc, on nous raconte un petit peu la façon, euh, dont l'excitation est produite dans chacun des Vrajabasi, en particulier les plus jeunes, ces gopis qui peuvent tomber amoureux de Krishna. Ces jeunes gopis se disent, je suis marié, donc je ne peux pas vraiment regarder de manière trop publique Krishna. Il faut que je regarde un petit peu de manière discrète. Donc, de cette manière, hein, les jeunes gopis regardent Krishna et, euh, et bien sûr, ce qu'il se passe, c'est qu'elles pleurent de bonheur et alors elles se maudissent. Pourquoi dois-je pleurer? Si ça continue comme ça, je ne verrai pas Krishna du tout aujourd'hui, puisque mon regard est embué. Alors elles se pressent de chasser les larmes et se maudissent d'être aussi sensibles. Puis elles se disent, ça suffit, maintenant tu as suffisamment regardé Krishna, tourne ton regard, sinon quelqu'un va remarquer que tu as des sentiments pour lui au lieu d'avoir des sentiments pour ton mari, et on va critiquer. Alors les yeux se disent, mais non, je ne vais pas t'écouter, je n'écoute pas les conventions sociales. La beauté de Krishna est si captivante que moi, en tant que regard, en tant que sens de la vue, je prends mes décisions maintenant de manière indépendante du mental, de l'intelligence et de ta conscience. Je fais ce que je veux. Et donc, pendant ce temps que les gopis se disent, non, tu peux pas faire ça, les yeux se dirigent naturellement vers Krishna. Vous pouvez sûrement déjà avoir vécu ça lorsque vous avez vu les gens qui fument une cigarette et se disent c'est pas bien de fumer et ils regardent le paquet et ils prennent et ils se disent il faut pas que je le fasse. C'est pas bien du tout, je suis en train d'avoir le cancer. Et donc voilà, cette schizophrénie, eh bien, elle est spirituelle dans notre cas. Et donc, voilà, ça montre quoi? Ça montre que les yogis les plus avancés,
que sont les Vrajabasi, ne peuvent pas contrôler leur sens. Ils peuvent contrôler leur sens lorsqu'il y a des tentations matérielles, mais lorsqu'il y a la tentation spirituelle de Krishna, leur sens n'en font qu'à leur tête et ils perdent tout le contrôle de ce qu'il faut faire et ne pas faire, envers et contre toute convention sociale. Telle est la beauté de Krishna, elle peut subjuguer le sens de n'importe quel yogi. Et donc, vous comprenez, quand ces jeunes gopis, un peu honteuses de regarder avidement et de dévorer de leur regard de Krishna, se mettent à croiser le regard de leur bien-aimé, elles se mettent à sourire. Et naturellement, Krishna insiste et se met timidement à sourire. Alors, bien sûr, gêné de savoir que Krishna a compris leurs sentiments, elles se mettent à remettre le voile et à détourner le regard et la tête. Ainsi, vont les jeux d'amour entre Krishna et les habitants de Vrindavan. Donc, on nous raconte maintenant le Bhagavatam. Je vais lire un peu. Les yeux comparables à des abeilles qui viendraient goûter, se délecter du miel de la beauté de Krishna, les jeunes gopis s'abreuvent du visage de Mukunda et abandonnent toute anxiété. Cette anxiété qu'elles avaient reçue et vécue durant le jour, puisqu'elles étaient séparées de leur bien-aimé. Alors, les jeunes habitants de Vrindavan, regardant Krishna, parfois étaient stupéfaites, parfois se mettaient à rigoler, et parfois se sentaient soumises à lui. De cette manière, puisqu'elles ne pouvaient pas offrir leurs hommages, elles offraient leurs hommages à travers un regard rempli d'affection. Maintenant, arrive la première pour s'occuper du retour de Krishna et Balaram. Vous le savez, c'est Mère Yashoda, suivie de Mère Rohini. Et donc, la première chose qu'elles viennent s'enquérir, c'est qu'elles touchent chaque partie du corps de leurs enfants pour être sûres qu'il n'y a pas eu de démons, qu'il n'y a pas eu d'embrouille, qu'il n'y a pas eu de danger, qu'il n'y a pas eu de soins à faire. Et elle pose la question, est-ce que, cher fils, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as bien reçu le repas que je t'ai envoyé? Est-ce que tu n'es pas trop fatigué? Que désirerais-tu manger? Et donc, vous reconnaissez bien ces sentiments maternels que vous pouvez avoir ou ces sentiments paternels qui fait que quand votre fils ou votre fille revient de l'école, vous vous enquérez après auprès de ce qu'elle désire manger. Oui, oui, effectivement, dans certaines familles, c'est le papa qui commande qu'est-ce qu'on mange. Mais dans la famille de Mère Yashoda et Nanda Maharaj, on fait un repas pour le papa et on fait un repas pour les enfants. Et donc, c'est les enfants qui prennent la part belle dans la famille. Et donc, Mère Yashoda dit, écoute, tu es plein de poussière, tu es fatigué, tu as transpiré, viens donc te doucher, viens donc que je te lave. Et Krishna dit, non, ça va, pas besoin de faire ça toi-même, je suis assez grand maintenant. J'ai des serviteurs et ils sont très doués pour ça. Et donc Krishna vient, on le douche, on le décore de nouveau et il peut maintenant s'attabler pour le festin. Bien sûr,
Que se passe-t-il après le festin? Ça, je vous le décris, ça n'est pas décrit dans ce chapitre. Mais lorsque Krishna euh, mange déjà, même avant de finir, parfois, ce qu'il fait, c'est qu'il grimace. Ah, c'est amer, mais qui a mangé, qui a cuisiné ça? Et alors, Madhu Mangal, je vous l'ai déjà raconté, je crois, prend le reste et mange à son tour et fait, mais non, c'est très bon. Et donc, tout le monde rigole devant la façon dont Krishna eh bien, fait des mimiques. Et donc, lorsque Krishna a le ventre bien rempli et que vous l'avez suffisamment nourri, vous pouvez voir parfois dans l'ISKCON que certaines murtis, on les joue un peu plus rondes que les autres. C'est parce qu'on leur donne plus de ghee et qu'on les nourrit bien au temple. Parfois, vous pouvez même voir chez vous peut-être que Krishna a un peu plus de poignée d'amour que la veille. Peut-être même a-t-il un petit peu de caroube ou de lait autour eh bien, des lèvres. Ah oui, c'est possible, regardez bien. Et donc, une fois que le repas est fait, c'est l'heure du festival. Alors, les chantres, les bardes, les musiciens, les poètes se rassemblent tous pour encenser Krishna et son frère. Et alors, un spectacle vient à se consumer jusqu'au bout de la nuit. Et lorsque Krishna est fatigué, eh bien, le spectacle finit sur une note très douce et Krishna est accompagné à son lit. On le borde, on lui jette des fleurs et on lui apporte un gros pot de Burberry. Je ne sais pas ce que vous... Est-ce que vous connaissez le Burberry? Ouais. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est du lait qu'on fait bouillir et toute la peau du lait qui à chaque fois bout, eh bien, est récupéré et donc à la fin, ça donne eh bien, un amas de peau caramélisée. Et ça, c'est ce que Krishna, on lui laisse sur le côté de son lit le soir, au cas où il se réveille avec une fringale. Maintenant, le lendemain, en fait, même un an plus tard, nous voici dans l'histoire de Kaliya. On va donc introniser cette histoire de Kaliya. Un jour, pendant l'été, lorsque le soleil tapait fort, les pâtres ont décidé d'aller sans Balaram euh, auprès de la Yamuna pour se désaltérer et pour désaltérer leur troupeau. Balaram n'était pas présent parce qu'il était gardé dans sa maison. En effet, c'était son anniversaire. Et donc le jour où Kaliya apparaît, c'est l'anniversaire de Balaram. Rappelez-vous-en. Donc Balaram ne pouvait pas partir. Pourquoi? Parce que Mère Rohini le décorait. Mère Rohini voulait faire en sorte que eh bien, son palais soit décoré des plus belles et que Balaram eh bien, ressemble à un prince effugeant. Et donc, on s'occupait de lui. Pendant ce temps, Krishna, eh bien, durant cette journée d'été au soleil intense et à la chaleur torride, vient auprès des berges de la Yamuna. Revati, Oui, j'ai une question. À chaque fois que c'est l'anniversaire de Balaram, il y a un serpent qui meurt ou j'ai pas euh, bien c'est suivi la chronologie? c'est presque, c'est ça, c'est la coutume. D'accord, ok. Donc, c'est intéressant parce que Balaram, c'est le roi des serpents, en fait. Oui. Mais pourtant, le jour de son anniversaire, eh bien, Balaram fait en sorte qu'il y ait des serpents qui meurent. Mais ce sont Hmm, des serpents démoniaques. Et en fait, ils ne meurent pas vraiment. Ils sont promus, ils sont purifiés. hmm, Donc, on pourrait voir que à chaque fois que l'anniversaire de Balaram arrive, il y a des serpents qui sont promus.
Hmm, qui sont bénis, qui reçoivent des bénédictions. Et donc là, ça fait du sens. hmm. Ok. Ok. Ok, voilà. Donc, notre cher Krishna, euh, il arrive dans sa 7e année, ou c'est la fin de sa 6e année. Donc, pardonnez-moi, en fait, lorsqu'il était avec Denukasura, eh bien, il avait seulement euh, presque là, il est arrivé sur sa 6e année, maintenant il en a 7. Et donc, euh, à cause, eh bien, des rayons du soleil qui tapaient la peau des vaches et des habitants, ils sont venus accourir aux berges et se désaltérer. Seulement, le problème, c'est que Krishna marchait doucement derrière et il n'a pas vu que le troupeau se précipitait rapidement pour se désaltérer. En effet, si Krishna aurait vu, eh bien, cela arriver, il les aurait empêchés, sachant que les eaux qui étaient là, en fait, eh bien, présentaient du poison. Mais dès le moment où les vaches et les pâtres ont commencé à se désaltérer des eaux de la Yamuna, en fait, juste petit aparté, ce ne sont pas les eaux de la rivière, ce sont les eaux d'un lac. Un lac qui contient les eaux de la Yamuna, qui par le passé faisait partie du lit de la rivière, mais qui maintenant ne le fait plus. Et donc, c'est un lac, d'accord? Ne confondez pas ça avec l'eau courante. C'est un lac avec de l'eau stagnante. Donc, ils viennent se désaltérer. Et aussitôt qu'ils touchent de leur langue ces eaux-là, ils viennent à perdre conscience et leur vie. Alors, les pâtres accourent vers les leurs qui ont perdu conscience. Et en étant de cette manière pris entre l'étau du feu brûlant de leur cœur, de l'anxiété, et le feu brûlant du soleil, ils se mettent aussi à avoir soif et se mettent à boire à leur tour et à perdre la vie. Alors, devant cet apocalypse, eh bien, Krishna regarde, de son doux regard, il réanime les pâtres et les vaches qui avaient perdu la vie. Donc, encore une fois, Krishna, en sa compagnie, même si vous arrive de dépérir, vous serez toujours vainqueur. Il n'y a pas que Jésus qui se ressuscite, Krishna peut se ressusciter, mais Krishna peut aussi ressusciter les siens. Et donc, euh, ressentant beaucoup de compassion et ne pouvant tolérer la souffrance de ses amis, Krishna leur redonne vie. Alors, immédiatement, regagnant pleine conscience, les vaches et les pâtres se lèvent et commencent à se regarder les uns les autres avec grand étonnement. Maintenant, je vais vous dire ce qu'ils se disaient. Mais n'étions-nous pas morts juste il y a quelques secondes? Comment sommes-nous revenus à la vie? Quelle médecine et quel mantra on permet d'enlever le poison qui coulait dans nos veines? Alors, il se pose des questions et conjectures. Mes chers amis, ne savez-vous pas quel est le secret? Moi, j'en connais la cause. Écoutez, je sais très bien, selon les mots de Gargacharya ou Gargamuni, que lorsque Krishna a été baptisé avec ce nom, ainsi qu'avec Balaram, ses enfants étaient décrits comme capables d'avoir la puissance d'un avatar. Cela est le secret. Krishna et Balaram sont capables de pouvoirs magiques incroyables. D'autres conjectures. Moi, je pense que Krishna et Balaram ont été éduqués, ont reçu des mantras secrets et sont capables donc de pouvoir soigner le poison. Ainsi donc, les pâtres échangent leur point de vue
sur les capacités de Krishna et Balaram et sur leur position réelle. Ils ont quand même conclu que simplement par le doux regard de Govinda, ils avaient regagné leur force et étaient maintenant sauvés. Nous voici donc au début du chapitre 16 et on va commencer par la première section. On va la terminer, je pense. Chapitre 16 considère les questions de Parikshit. Et donc, Shukadev dit le Seigneur suprême Krishna, venant de considérer que la rivière Yamuna était contaminée par le serpent noir, Kaliya. Kali, Kala, Kalo, ça veut dire noir. Alors, voilà pourquoi on dit le serpent noir. Et donc, Krishna, nous dit Shukadev, considéra qu'il fallait exiler ce serpent afin de purifier les eaux de ce lac et afin de le bannir pour qu'il ne puisse plus attenter à la vie de ses amis. Vous savez, parfois, petit aparté, on nous dit que la rivière Yamuna est appelée aussi Krishna, puisque la rivière Yamuna est une rivière qui est dit avoir le même teint que notre cher Yashoda-Nandan, notre cher Krishna. Pourquoi elle a le teint noir comme Krishna? Il est dit que c'est parce que la Yamuna garde toujours dans son cœur Krishna et donc, étant en méditation constante sur lui, elle est venue à en prendre la couleur. Et puisque la Yamuna est très proche de Krishna et puisque ensemble, ils ont vécu de nombreux divertissements et jeux aquatiques, Krishna se devait de libérer sa promise aux mains des écailles du serpent Kaliya. Et donc Parikshit se demande, ô cher sage Shukadev, explique-moi comment la personne suprême, Krishna, a pu châtier le serpent Kaliya. Et comment Kaliya aussi a-t-il fait pour arriver en ce lieu saint et résider ici pour quelque temps? S'il te plaît, Brahmana, Gopal, donc c'est un nom de Krishna qui veut dire le pâtre, agit selon ses désirs. Qui pourrait être rempli à satiété en écoutant les activités du magnanime Krishna? Ces activités sont si captivantes. Et donc, Shukadev, qui avait simplement résumé l'histoire, va maintenant la conter en plus de détails. Et on va un petit peu raconter quels étaient les effets de la présence de Kaliya. On n'aura pas le temps de rentrer vraiment dans le divertissement, mais on va juste approcher un petit peu les événements de loin. On nous dit, dans la rivière Kalindi, ça veut dire Kala, ça veut dire noir, donc c'est un autre nom de Yamuna, qui était habité par le serpent Kaliya, dont le poison était si puissant qu'il pouvait monter la température des eaux du lac jusqu'à ce que l'eau bout. Et les vapeurs qui étaient créées par la présence du serpent et par le mélange du poison, ces vapeurs pouvaient transporter ces miasmes aux alentours. Et le miasme était si puissant, si toxique, que toutes les plantes alentours venaient à se flétrir, les fruits à pourrir, les oiseaux à tomber lorsqu'ils passaient au-dessus du lac et de ses alentours, que les animaux des forêts venaient aussi à se raidir et à perdre conscience. En résumé, tout autour du lac était dépourvu de vie.
Et donc, approcher le lac était difficile. Il y avait des serpents aussi qui rôdaient de la famille de Kalia. Effectivement, vous l'apprendrez la semaine prochaine, mais Kalia a de nombreuses femmes. Et donc, il y a toute une famille de serpents qui rôdent, qui font leurs trous sur les berges du lac. Il y avait un épais brouillard d'intenses poisons. Et au contact de ce brouillard, on sentait notre peau brûler, nos yeux s'irriter, notre souffle se couper. Ce brouillard était tellement toxique, eh bien, que parfois il mettait même feu spontanément, eh bien, à l'herbe. Et donc, dans une région de 12 kilomètres, l'atmosphère était des plus déplaisantes. Kalia vivait dans une cave, sous l'eau, ou dans une cave au milieu du lac. Parce que vous allez voir que ce lac est assez grand, n'est-ce pas? Et donc qu'il y a aussi eh bien, des petits îlots où pouvait se cacher le serpent. Le Seigneur Krishna avait vu que Kalia avait pollué les eaux de la rivière. Et donc, il descendit aussi à cet endroit pour eh bien, défaire ce démon. Il alla à cet endroit volontairement, en sachant le risque, mais en sachant aussi eh bien, sa mission. Il comprit immédiatement qu'il devait protéger les pâtres et les vaches qu'il venait de ressusciter. Alors le Seigneur monta un arbre Kadamba. Il, lui, était le seul vivant, le seul en fleurs, le seul portant des fruits. Cet arbre Kadamba servit d'appui à Krishna pour qu'il saute dans le lac pour défier Kalia. Alors, avant de sauter dans le lac, Krishna serra son turban, ou plutôt l'enleva, serra sa ceinture, remonta ses bracelets, fixa ses chevilles, se enleva sa corne, son bâton de pâtre, sa flûte, croisa tout, se frappa un peu le torse et les bras pour se dire, OK, le combat va commencer. Et alors, lorsqu'il se jeta dans les eaux, Krishna étant Yogeshvar, le maître de tous les pouvoirs mystiques, puisqu'il peut se faire lourd à volonté et léger à la volonté, lorsqu'il se jeta dans les eaux, il est dit que le bruit et le poids étaient si grands que des vagues de plusieurs mètres de haut vinrent à se former. Alors Kalia immédiatement sut qu'un intrus était en train de jouer dans les eaux de sa propriété. Pourquoi, je peux vous demander, pourquoi l'arbre Kadamba sur lequel Krishna s'est appuyé et qui est encore aujourd'hui visitable à Vrindavan, eh bien, n'était pas affecté par le poison? On nous explique. Vous les trouver? Est-ce que vous avez la raison? Oui, c'est Ok? que Garuda a amené du nectar sur cet arbre-là parce qu'il avait pressenti, enfin, il y avait déjà le jeu qui se mettait en place. Ouh! Ça, c'est beau. Et oui, effectivement, cet arbre non seulement était protégé par le nectar d'immortalité qu'apportait Garuda, mais aussi était eh bien un arbre favori, puisque c'est un arbre Kadamba, et que l'arbre Kadamba, vous le savez, produit des fleurs spécifiques, des fleurs qu'on peut utiliser dans la cuisine, que ces feuilles, les feuilles de ces fruits peuvent être utilisées pour des vertus médicinales, mais qu'aussi les fleurs eh bien, sont d'un jaune rappelant le teint doré de Radharani et des plus parfumés. Et donc, cette race d'arbres est la race favorite d'arbres de Krishna. Il se devait donc de le protéger.
Merci beaucoup pour avoir bien répondu. Donc, je crois que tu es ex aequo avec Chitra Lekat qui tout à l'heure avait bien répondu aussi. Donc, Léalita et Chitra Lekat, vous êtes les deux gagnantes ex aequo de notre session d'aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh, attendez, on va raconter comment Krishna a provoqué Kaliya, parce qu'il nous reste 5 minutes. Donc, quand Krishna sauta, peut-être, est-ce que vous voulez voir l'arbre sur lequel Krishna a sauté et qu'on peut trouver à Vrindavan ou pas? Oui, oui. Ok, alors, euh, eh ben, faire une petite recherche Internet. Euh, c'est parti, je partage mon écran. Voilà. Donc, vous voyez la carte, du moins je l'espère. Oui. Et nous voilà à Vrindavan. Alors, je vais essayer de me repérer. Là, je pense on est à Loy Bazar. Tac. Donc, voilà, ça doit être, ça doit être par ici. Alors, ah non, ça doit être un peu plus proche. Voilà, ça doit être là. Donc ça, c'est la Yamuna, on est d'accord. Donc on sait que c'est proche de la Yamuna, mais je veux voir où est notre arbre. Où est notre arbre? Mais un lac. Bah, enfin, aujourd'hui, c'est plus vraiment un lac. C'est Parce pas que un lac, mais il y a le. ce serait ça. Mais non, c'est pas ça. Il y avait la grande peinture, là. Oui, avant. Il y a le Goshala. Il y a le Goshala à côté. Bah oui, exactement. Alors, je me confonds. Ah, voilà, en fait, j'étais sur le mauvais côté de la Vrina. Donc, c'est là. Donc, souvenez-vous, vous êtes au Shri Krishna Balaram Mandir, d'accord? S'il te plaît, voilà. Vous êtes au Shri Krishna Balaram Mandir, vous arrivez à Vrindavan. Vous êtes dans l'ISKCON, d'accord? Ah là là là, pourquoi la souris, elle fait des signes? Voilà. Voilà. Vous êtes dans l'ISKCON, vous logez à la guest house 5 étoiles du MVT de l'ISKCON avec son restaurant et vous décidez d'aller voir eh bien, l'arbre Kadamba pour cette matinée. Donc, naturellement, vous allez prendre eh bien, cette route et vous allez passer par le Goshala. Où est le Goshala, s'il vous plaît? Alors, Là où il y a les deux arbres. Voilà, Avant exactement. les deux arbres. Tout de suite, tout de suite. Attends, le Meribel. Oh là 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 là. Ah, c'est compliqué. Madame Moine. Oui, alors, rappelez-vous, juste avant l'arbre, on retrouve le temple de Sanatan Goswami sur le haut de la colline. Oui. OK? Donc, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin de l'arbre et on n'est pas loin du lieu. Voilà, Kalia. Kalia. J'espère que c'est ça. Oui, c'est ça. ouais. Oui. Donc, mes chers amis, vous voilà en face de l'arbre Kadamba. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais je vous le dis quand même, cet arbre est censé avoir 5000 ans.
Donc, si vous êtes herboriste et que vous pouvez eh bien, dater au carbone 14 ou à ce genre de truc de l'arbre, vous pouvez tenter eh bien, de remonter. C'est un lieu très beau. C'est un lieu très beau et la déité, la déité, il faut savoir qu'il y a une déité en bois à cet endroit, mais c'est pas vraiment la déité originelle. Voilà. Donc ça, là, vous voyez, là, il y a une énorme branche. C'est vraiment un arbre avec des énormes racines et des énormes branches. Donc, nul doute qu'il est vieux. Est-ce qu'il a 5000 ans d'âge? Je vous laisse imaginer. Pourquoi pas? C'est probable. Tout est possible dans la conscience de Krishna. Avec Krishna, tout est magique. Donc, c'est bien préservé. C'est un lieu propre. Il n'y a pas trop de mendicité. On s'amuse bien. Il y a la berge de la Yamuna juste à côté. Et tout ce qu'on vient de voir n'a rien à voir. Donc, donc voilà, ça c'est le truc, c'est le temple, d'accord? Le reste n'a rien à voir, c'est juste un petit peu les alentours du temple. Juste, maintenant, je veux vous dire quelque chose. Il y a, il y a non loin de ce temple, où, enfin, on va dire, de cette zone où Kali a été combattu et Krishna a sauté de l'arbre Kadamba, il y a un temple où réside la Murti de Kaliya et de Krishna. Cette Murti avait été installée par Vajranabh, c'est-à-dire le petit-fils de Krishna. Et donc, c'est la Murti une des, qui date voilà, d'à peu près 5000 ans. Et donc, c'est la Murti officielle de Kaliya. La Murti officielle que vous trouvez à cet endroit, enfin, la Murti en bois que vous trouvez à cet endroit n'est pas vraiment la Murti officielle. D'accord? Donc, si un jour vous revenez à Vrindavan et que vous passez ici, il va falloir trouver euh, la vraie Murti qui est dans un petit temple juste à côté. Et donc, c'est assez caché. C'est pour les connaisseurs. Mais si vous demandez votre chemin, etc., on pourra eh bien, vous indiquer. Mais Voilà tu pour. seras notre guide de toute façon, donc on trouvera. Le challenge. Moi, je pars en Inde le mois prochain. Ah ah! Ah, ça fait un peu. Mais je ne pars pas à Vrindavan. Ah, tu vas à Mayapur? À Mayapur. Je vais à Mayapur pour 4 mois, 5 mois. Après, je passerai à Vrindavan pour peut-être un mois ou deux. Donc, Attends, dans 4 ou 5 mois, tu passes à Vrindavan. non, à Mayapur. Oui, Non, là, mais mais tu restes à Mayapur pendant 4 ou 5 mois Ouais, et après, tu vas à Vrindavan. voilà, pour un mois Non, ou deux. ça nous laisse 4 ou 5 Si, mois. D'accord. si Krishna le veut, si Krishna le veut. Mars, mars, quoi. Mars l'année prochaine. Radharani. Voilà, l'année prochaine, peut-être il y arrivera quelque chose. Peut-être mon visa va expirer. Peut-être je me ferai kidnapper. Peut-être mes Mais ressources vont s'épuiser. Peut-être je serai trop malade. Ah, tu veux qu'on aille te chercher? Tout est possible. Alors, je demande vos bénédictions pour que je puisse aller à Vrindavan. Et que tu Euh, sois à Vrindavan avant vous. Ah, ça, c'est un challenge, un jeu là. Eh bien, tu seras obligé de nous faire des petits reportages. Donc, je vous partagerai des photos, des vidéos, bien entendu. Ce sera comme si vous y étiez. Euh, on dit aussi Navadvip, donc là où je vais à Mayapur, n'est pas différent de Vrindavan. C'est la Vrindavan du Kali Yuga. Donc, moi, là-bas, je me sens à la maison aussi. Ouais, c'est magnifique là-bas. Effectivement, quand le temple sera fini, le temple de l'ISKCON sera fini, eh bien, on pourra peut-être aller tous le visiter ensemble. Ah oui. Haribol. Et peut-être on pourra organiser eh bien, le parikram. Ouais. Hmm. J'aime bien. Ce parikram est court. Il prend 2 heures.
Le parikrama de la ville de Mayapur, bien sûr. Après, le parikrama des 9 îles de Navadvip entier, ça prend 6-7 jours. Mais je crois que c'est beaucoup. C'est moins que celui de Vrindavan qui dure un mois, quand même. Ah ouais. Donc, nous voilà au début de ce chapitre 16, et la semaine prochaine, je vous promets du combat, je vous promets de l'élégance, je vous promets du théâtre, je vous promets des confessions. Et il faut savoir que c'est un chapitre qui a beaucoup de secrets. Pourquoi? Parce que je vais vous apprendre aujourd'hui, et on va voir ça la semaine prochaine, que c'est la première fois que tous les habitants de Vrindavan, et en particulier les jeunes gopis, vont pouvoir apprécier la beauté de Krishna de manière ininterrompue pendant plusieurs heures. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, les gopis ne pouvaient voir Krishna qu'à son retour pendant quelques instants. Mais là, Krishna a organisé tout ça, nous dit-on, simplement pour avoir une entrevue publique avec les gopis et que chacun partage son amour pour les uns et les autres, son attachement pour l'un et pour l'autre, sans avoir à se retenir. Et à partir de ce moment où Krishna a pu eh bien, poser son regard sur les gopis et que, inversement, eh bien, un lien d'amour puissant s'est lié dans le cœur de chacun. Et c'est à partir de ce moment-là que Krishna, après Kaliya, va commencer à se retrouver le soir régulièrement avec ces demoiselles. Voilà. Pour vous, est-ce que vous avez des commentaires? Vivement la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Donc, je vous en prie, si vous avez un heureux événement, si vous prenez des responsabilités à l'international dans l'ISKCON, ou si vous envisagez de construire un temple à Madagascar pour qu'il devienne un ashram, je vous en prie, tenez-moi au courant. Donc voilà, si Krishnaras, tu viens eh bien, à produire la nouvelle star et que celle-ci, eh bien, je ne sais pas, que tu viens de rencontrer le président de Madagascar, tiens-moi au courant. Ah ouais. Et si Antonio, un jour, eh bien, tu prévois de te démasquer, Tiens-nous au courant. prévois-moi. Tiens-nous au courant. Donc je fais. Voilà, les invités masqués. Dans la nature, je ne sais pas ce que vous faites. Il y a un safari qui se passe, c'est quoi là? Moi, Il est c'est parti juste que je suis courir avec le après Hugo. mécanicien. Ok, ouais, non mais ça ressemble à la savane, au paradis, c'est très beau par chez vous. Ouais, oui, c'est très beau. C'est c'est presque digne des Devas. Ouais, je vois, il y a même des huttes faites en terre cuite ou en paille, j'ai l'impression, j'arrive pas à distinguer, mais c'est beau. C'est un Oui, toit de c'est chaume. c'est un toit de chaume et c'est les maisons en briques rouges. Ouais, voilà, c'est ça, fait terre cuite plus paille et chaume. Oh là 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 là, mais on dirait un village védique. Ah, t'es le Ouais. bienvenu, Révati. Oui, j'ai entendu l'invitation. Alors, cette invitation se fera lorsque je reviendrai eh bien, de l'Inde. Ah Il va nous falloir de l'aide pour Ah, construire un temple ici. Voilà. Je pense que d'ici là, d'ici ces quelques mois, eh bien, ce sera suffisamment développé pour que vous teniez des séances de yoga et de remise en forme quotidiennement. Bien. On t'a entendu. Je m'entends aussi, Krishna m'entendra. Donc, mes chers amis, mon cher invité masqué,
Euh, et à vous tous, à qui je peux voir le sourire et le visage, je vous offre une petite prière. Nous allons communier ensemble pour faire en sorte que aujourd'hui, demandons aux serviteurs, à Balaram, de prendre eh bien, tout ce qu'il y a de matériel et qui n'est pas désirable pour atteindre la perfection de l'amour de Dieu, l'unité avec Krishna, de prendre tout cela dans notre cœur, de le faire tournoyer, tournoyer encore et encore pour le jeter en dehors et de faire en sorte que cette forêt, que ce jardin de la Bhakti qui réside en nous, eh bien, puisse devenir une place, un lieu de résidence et de jeu pour les pâtres, pour les habitants de Vrindavan. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Hare Krishna. J'espère que c'est bon pour vous. J'espère que vous êtes délectés eh bien, de ces histoires. Et je vous dis à Ouais. la semaine prochaine. Merci.